Hey, bienvenue sur le Toposcope. Il en est en soi que la progression du Toposcope est grâce à vos pouces bleus. Alors aujourd'hui je vais vous demander de défoncer la barre des likes. On va essayer d'atteindre les 1000 pouces bleus avant minuit. Sinon ce qui en est de la vidéo, vous derrière votre écran, il vous est déjà arrivé de vous prendre des mauvaises notes lors d'un contrôle. Et bien certaines personnes ont trouvé la solution, certes pas très honnête mais qui marche, pour accomplir la dure tâche qu'est un contrôle. Bienvenue pour ces 7 astuces pour tricher pendant un contrôle. Je compte bien évidemment sur vous pour lâcher un petit pouce bleu avant que cette vidéo commence et dites-moi aussi dans les commentaires quelle technique vous avez déjà utilisée. Numéro 1. Dans la calculette. La technique la plus basique, c'est bien de tout mettre dans sa calculette, enregistrer le tout dans la mémoire de la calculatrice et de ressortir la calculatrice une fois en contrôle. Cette technique est super efficace parce que les profs ne se douteront pas, ou alors un petit peu, que vous utilisez votre calculette pour tricher, en espérant que vous serez discret quand vous l'utiliserez. Bon, un truc aussi, c'est que ça marche que dans les matières scientifiques parce que je vois mal une personne en français sortir une calculette. Numéro 2. S'écrire sur les jambes. La technique la plus bizarre de cette vidéo consiste à s'écrire les éléments les plus importants du cours sur ses jambes. Mais il comporte un inconvénient, car le fait de s'écrire sur les jambes, à part passer pour un con, je vois pas trop le délire. Mais attendez, cette technique a aussi son avantage. Je verrais mal un prof observer tes jambes, sauf s'il est un petit peu pervers. Mais bon, comme je le disais avant, je le verrais mal observer tes jambes en rentrant en cours. Numéro 3. Dans la trousse. Cette technique est plutôt super simple et marche à tous les coups. Il vous suffit juste d'écrire le maximum de trucs sur un petit bout de papier et de la glisser dans une trousse ou même de la coller sur une des parois de la trousse. Par contre, faites attention lorsque vous sortez un stylo de ne pas faire tomber le petit bout de papier devant votre prof. Ça pourrait vous coûter très cher, surtout s'il le ramasse et il le voit. Numéro 4. Noter sur ses mains. Bon, les techniques se ressemblent à peu près toutes. Celle-ci consiste à noter des réponses dans la paume de votre main, puis fermer votre main pour cacher l'anti-sèche ou de l'ouvrir pour voir les réponses, en espérant que vous ne transpirez pas trop des mains. Numéro 5. La bouteille d'eau. Cette technique est pas mal connue, il vous suffit de vous ramener le jour du contrôle avec une bouteille d'eau et sur l'étiquette de celle-ci y écrire vos anti-sèches. Ça marche tellement bien et c'est assez discret, les profs n'y verront que du feu si vous l'utilisez correctement. Numéro 6. La préparation du contrôle. Cette technique ne marche pas pour tout le monde, mais elle est très efficace. Il vous suffit juste de préparer une feuille de contrôle chez vous avec votre nom, votre prénom, votre classe, enfin comme d'habitude, mais d'écrire au crayon à papier au dos de la feuille les éléments importants de votre cours comme des définitions et des schémas, puis de les effacer à la fin de votre contrôle. Bon courage! Numéro 7. La gomme. Cette technique est excellente mais il vous faut une gomme avec un emballage en carton. Vous savez, les gommes rectangulaires là. Bref, avec cet emballage vous pourrez y cacher une anti-sèche. Cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que vous aurez pris des notes pour vos prochains contrôles. En tout cas, laissez-nous dans les commentaires quelques astuces que vous avez déjà faites et la note que vous avez eue grâce à cette astuce. En attendant, l'équipe du Toposcope vous donne rendez-vous demain même heure et on vous souhaite bonne journée à tous et bonne soirée à tous. Ciao ciao.